Namasté et Otep à vous, chers amis de Aksharam International TV. Bienvenue sur cette chaîne, notre chaîne de partage d'expérience, notre chaîne de pratique spirituelle, notre chaîne d'éveil. Et je viens à vous pour toujours vous parler de notre retraite spirituelle du 26 mai 2024. Nous avons déjà annoncé à travers une capsule précédente, c'était avec M. Mario, que nous allons faire une retraite spirituelle le 26 mai 2024. Et cette capsule, c'est pour vous entretenir sur ce qui fera l'essence de cette retraite. Je vais brièvement présenter le programme et vous saurez à quoi vous devez vous attendre si entre-temps vous êtes intéressé par cette activité spirituelle que nous organisons. D'abord, l'activité spirituelle, la retraite spirituelle sera organisée dans les 3 centres de Aksharam simultanément, Lomé, Cotonou et Porto-Novo. La technologie nous permet aujourd'hui de faire cette synchronisation et ce sera aussi bien en présentiel dans ces 3 centres que à distance. Donc, nous allons nous connecter avec ceux de la diaspora. Nous allons nous connecter avec des gens qui ne sont ni à Lomé, ni à Cotonou, ni à Porto-Novo. Et ceux qui sont dans ces 3 villes peuvent se déplacer et venir vers nous dans les différents centres pour pouvoir participer à cette retraite spirituelle. De toutes les façons, je mettrai le communiqué dans le descriptif de cette capsule. Et je voudrais tout simplement que vous compreniez que la notion de retraite spirituelle tire son origine dans le fait que les êtres humains sont souvent très préoccupés par l'existence matérielle. Nous sommes très préoccupés par l'existence matérielle de telle sorte que quand vous examinez votre existence, vous allez constater qu'elle est absolument, je dis absolument, bon, je dirais presque consacrée à la vie sur Terre, à régler les problèmes existentiels. Et lorsque les problèmes existentiels se posent à nous, nous n'avons souvent pas l'intelligence qu'il faut pour dire, à partir du moment où c'est déjà dans l'existence et que cela est déjà un problème à régler, il faudrait trouver un esprit supérieur à l'esprit qui a causé le problème. L'existence, elle, est soumise à des vicissitudes, je suis parfaitement d'accord, de telle sorte que nous devons être au boulot, nous devons être en famille et répondre à certaines exigences. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes de santé, à des problèmes de manque de ci ou de ça, et à tout ça, il faut apporter des solutions. Généralement, on s'en prend trop à l'existence matérielle de telle sorte que nous oublions qu'à l'origine, nous étions un être spirituel. Et lorsque de temps en temps, il nous arrive de consacrer du temps à notre soi supérieur, c'est-à-dire à ce que nous sommes vraiment avant d'être dans l'existence matérielle, on pourra parler donc de se retirer de l'existence matérielle et se connecter à son monde intérieur. Lorsque je parle du monde intérieur, je voudrais parler donc de cette hiérarchisation de la fréquence à partir de la matière vers la fréquence la plus subtile qui soit. Et que nous sommes justement. Donc, la notion de la retraite spirituelle dit tout simplement que, à des moments donnés, la vie exige de nous que nous puissions, disons, détourner notre attention de ce qui est exigence matérielle et la orienter, notre attention, la orienter vers ce qui est de spirituel. Et ce que nous oublions généralement, c'est qu'il y a une réalité permanente et une réalité impermanente qui nous compose. De telle sorte que nous sommes toujours en face de l'impermanence. Et qui est en face de l'impermanence? On ne se pose généralement pas cette question. C'est-à-dire que lorsque je vois les fluctuations de l'existence qui, en fait, vont et viennent, c'est-à-dire que l'existence qui balance au gré du vent, comme on le dit généralement. Il y a un dicton dans la culture à Diafon qui dit que l'existence est comme, disons,
les branches d'un palmier qui se trouve donc au bord, je viens, il faut mieux que je le dise, que Bemefio to demain. Bon, maintenant là, je peux traduire. Que les Bemefio to demain. Je voudrais tout simplement vous faire cette traduction, même si elle ne peut pas être littérale, parce que quand on dit tordema, je ne sais pas comment, disons, l'expliquer en français pour que, mais c'est pour dire tout simplement que un palmier à huile qui est au bord d'une rivière est souvent soumis à, disons, aux fluctuations du vent, de telle sorte que les branches de ce palmier à huile balancent à gauche et à droite. Donc, les sages comparent les branches d'un palmier à huile au bord d'une rivière à l'existence qui balance de gauche à droite. Donc, ceux qui ne comprennent pas font là, excusez-moi. Mais nous sommes obligés à des moments donnés d'aller puiser dans notre racine pour pouvoir donc expliquer certaines choses. Parce que lorsque les autres sont venus et qu'ils ont commencé par nous expliquer la spiritualité ou la religion, c'est comme si nous, on n'en avait pas. Alors qu'il n'y a pas de peuple qui existe sur cette terre qui n'est pas une origine spirituelle. Nous en avons également et il faut aller le chercher. Et c'est justement, c'est-à-dire que ça fait partie des pratiques que nous allons faire au niveau, donc, au cours de cette retraite spirituelle. Et la retraite spirituelle va commencer justement par une célébration. Nous allons célébrer la vie comme nous avons l'habitude de le faire. Et cette fois-ci, ce sera en direct sur cette chaîne, la chaîne YouTube de Aksharam International TV. Nous allons mettre le lien à votre disposition et vous allez pouvoir donc suivre en direct la célébration du dimanche 26 mai 2024. Et ce sera donc le cadeau que nous pourrions donc offrir à tout le monde, disons, au public. Et quand nous allons finir cette célébration, on va revenir maintenant en salle et là, ce ne sera que ceux qui se sont véritablement inscrits pour la retraite spirituelle, aussi bien en présentiel qu'en ligne. En ligne, un groupe Telegram sera créé à cette fin et dès lors que nous allons quitter, disons, la célébration en direct de la vie qui est une disons, activité ouverte au public, nous allons revenir en classe ou dans le groupe sur Telegram, suivant que vous soyez en présentiel ou à distance, pour continuer la retraite qui va commencer naturellement par un premier exercice que nous appelons exercice du renoncement et du pardon du soi. Exercice du renoncement et du pardon du soi parce que au cours de cet exercice, nous allons renoncer à notre vie. Jésus le Christ disait, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui décide de perdre sa vie pour moi aura la vie éternelle. Et lorsque les gens essaient de nous expliquer cela, ils nous disent que bon, il faut renoncer à l'existence matérielle, il faut renoncer à sa vie sur terre pour avoir la vie au ciel ou le paradis au ciel. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous allons actualiser ces données spirituelles qui nous ont été laissées par les maîtres du passé. Et lorsque un maître parle, un maître s'exprime, il exprime un principe. Et le principe étant universel, quelqu'un d'autre peut l'exprimer autrement. Donc, le renoncement dont il s'agit au cours de cette célébration et justement au cours de la messe, au cours de la retraite, je voulais dire comme étant le premier exercice, cela consistera donc à renoncer à votre existence. Renoncer à votre existence, c'est-à-dire que renoncer à votre préoccupation. C'est comme si on pourrait vous dire, pendant ce laps de temps, vous allez déposer vos préoccupations au portail et vous venez comme un enfant innocent, prêt à expérimenter une nouvelle dimension de lui-même. Donc, la partie renoncement s'accompagne naturellement du pardon parce que lorsque vous voulez commencer une activité spirituelle, même si c'est un exercice ou une méditation, il faut toujours s'assurer que vous avez renoncé à vos préoccupations. Il faut toujours s'assurer que vous vous êtes pardonné pour entrer dans la vie une et universelle, pour entrer dans la connexion avec le soi. Donc, le pardon consistera donc à se pardonner, à pardonner toutes choses. J'avais fait une capsule sur cette chaîne sur la réussite de l'exercice du pardon. Le pardon en lui-même
est un exercice, c'est une méditation, c'est une pratique qui peut vous prendre 1 heure de temps, rien que pour assimiler le principe du pardon. Pour cette fois-ci, ce sera dans l'exercice introductif que nous allons nous pardonner, que nous allons pardonner toutes choses. Le pardon ne s'adresse pas à une entité extérieure à soi. Le pardon ne s'adresse pas aux personnes ou aux gens qui sont extérieurs à nous. Le pardon s'adresse à nous. C'est à moi de me pardonner, d'avoir généré des situations qui aujourd'hui ne contribuent plus à mon épanouissement. Parce que, de toutes les façons, l'image et à l'image et à la ressemblance de Dieu, j'ai été créé, nous a-t-on dit. Et comment se fait-il que moi, à partir de l'image et de la ressemblance de Dieu que je suis arrivé à créer une existence qui ne me donne plus satisfaction? Je dois me pardonner. Et je dois pardonner également toutes mes créations parce que je les ai créées imparfaites. Je pouvais les créer parfaitement si, entre-temps, j'avais eu la connaissance de la loi parfaite de la création. Donc, je me pardonne et je leur demande pardon de les avoir créés tels. Ça fera partie des pratiques que nous allons faire au cours de la retraite, se pardonner, pardonner toutes choses et que toutes choses se pardonnent. Lorsque on vient à ce niveau, pour un début de retraite, vous allez constater que vous installez naturellement une fluidité d'énergie de telle sorte que vous allez vous demander à la suite de tel exercice si entre-temps vous avez véritablement renoncé à votre existence, si vous avez renoncé à vos préoccupations, parce que quand on dit préoccupation, c'est des choses qui nous préoccupent avant même que cela ne se passe. C'est bizarre, hein? Nous sommes bizarres en tant qu'être, quoi. La chose ne se passe pas, hein? Mais elle nous préoccupe au point où ce qui se passe devant nous se passe sans qu'on en soit conscient. Bizarre. On s'est créé tel, l'humanité. Donc, ce sera donc le premier exercice que nous allons faire ensemble au cours de la retraite. Et j'ai le programme à côté de moi et je suis en train de fouiller. Après ça, nous aurons un autre exercice qui fera le clou de la retraite, c'est l'exercice de la connexion à la pureté et à la sainteté des mondes. Parce que, rappelez-vous, dans le communiqué, nous avons parlé donc du thème principal de la retraite qui est la Sainte Trinité. Ce thème sera débattu. Il y aura naturellement une communication sur ce que c'est que la Sainte Trinité. C'est vrai, on nous dira le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là où nous avons eu, pour la plupart, nous avons entendu parler de la notion de la Trinité. Est-ce que la Trinité, la Sainte Trinité, s'arrête seulement au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement le Père? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement le Fils? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement le Saint-Esprit? Parce que je nous dis souvent, lorsque vous avez une spiritualité qui ne peut pas être une spiritualité actuelle, cela pose un problème. Voilà que je vis dans un instant présent et que ma spiritualité a tendance toujours à me porter vers le passé ou à me porter vers l'avenir. Je l'appelle la spiritualité du passé et de l'avenir, mais jamais dans la présence. Spiritualité du passé et de l'avenir parce que on parlera du prophète qui a vécu il y a longtemps et de comment il a vécu. Et quand on va finir de dire comment il a vécu, on dira, bon, la prochaine étape, c'est quand je ne serai plus de ce monde, que je vais bénéficier de la grâce de ce prophète ou bien de ce maître-là. Non. Un principe est un principe éternel. Et si, entre-temps, le maître ou le prophète l'avait utilisé de par le passé, il a laissé pour que chaque génération qui arrive puisse l'actualiser. Quand je dis actualiser, c'est vivre. Quand on nous demande sur notre ordinateur d'actualiser ou de faire une mise à jour, c'est faire en sorte que cela puisse s'adapter au contexte présent. Donc, nous allons actualiser et le concept de la Trinité ou du Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en tant que la Sainte Trinité, nous allons l'actualiser. Et l'une des méditations que nous allons faire, c'est justement la méditation de la connexion à la Sainte Trinité.
Ce sera une méditation que nous allons faire à partir donc de notre sang, puisque actuellement la spiritualité ancestrale nous oblige à l'aide du vaisseau à travailler beaucoup plus avec notre sang à partir des sangs ou du sang des animaux et d'autres créatures. Nous allons utiliser notre sang parce que notre sang est notre âme. Notre sang est ce que nous sommes. Et lorsque j'utilise mon sang, que je connecte à une dimension donnée de la vie, nous allons utiliser juste quelques trucs là. Hein. Nous allons vous dire pour ceux qui vont s'inscrire, que ce soit en ligne ou en présentiel. De toutes les façons, en présentiel, on prépare l'essentiel pour vous. Vous venez, le kit avec lequel vous allez travailler sera mis à votre disposition. Mais ceux qui sont en ligne, puisqu'on ne pourra pas être avec vous, on vous dira dans le groupe Telegram dans lequel on va vous inscrire quels sont les ingrédients dont il faut se servir. Et vous allez les préparer d'avance. On aura besoin certainement de bougies, on aura besoin des feuilles d'hysope, on aura besoin, en tout cas, tout ce qui pourrait intuitivement nous permettre de dire, ah, ça, c'est pur. Et à travers l'exercice et à travers l'utilisation donc de notre sang, on va se piquer légèrement pour prendre quelques gouttes de notre sang pour pouvoir donc faire l'essentiel. Et ce sera une façon de s'unir à la pureté et à la sainteté. Ça, ce sera le coût de la retraite. Cet exercice seul pourrait nous prendre 60 minutes. 1 heure de temps de méditation, de pratique. Nous allons nous connecter à nos mânes ancestrales. Nous allons nous connecter à l'égrégore de notre énergie familiale. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes sur cette terre, et que nous savons que nous avons hérité de ce sang qui a fait des générations avant que nous, on en vienne posséder cela. Quand je dis des générations, c'est que votre papa a été mis au monde par 2 autres êtres humains, eux aussi mis au monde par 2 autres êtres humains. Je parle donc de l'aspect physique de la naissance. Et nous avons hérité alors de la synthèse du sang de notre papa et du sang de notre maman. Et c'est ce sang que nous avons qui circule dans nos veines. C'est pourquoi vous allez constater, hein, il ne faut pas se leurrer. Les imbéciles qui pensent qu'il suffit seulement de crier le nom de Jésus pour pouvoir se retrouver donc être un être illuminé ou se retrouver en compagnie de Jésus et tout le reste là, vous ne pouvez absolument aller nulle part sur la voie spirituelle. Écoutez-moi très bien, il est absolument impossible. Je reprends, il est totalement et absolument impossible de faire des enjambées spirituelles si vous ne maîtrisez pas l'égrégore de votre famille, si vous ne maîtrisez pas l'énergie de vos ancêtres. C'est impossible. Parce que justement, tout à l'heure, je parcourais l'une des capsules, hein, je ne sais plus, où il y a dans un commentaire, quelqu'un nous proposait donc de faire une communication sur le karma et, disons, l'héritage ancestral. Quand généralement on dit, c'est ce que les pères ont fait que les enfants héritent. Nous allons réserver une capsule à ça dans nos prochaines émissions. C'est pour dire tout simplement que vous ne pouvez pas aller loin, même si vous parlez de la réalisation de soi, si vous voulez parler de l'illumination, il faudra d'abord assimiler l'énergie de votre sang, l'énergie de vos ancêtres. Parce que justement, avant même qu'on ne vienne posséder ce sang, c'est-à-dire avant même que l'être que nous sommes, l'être spirituel que nous sommes, l'être immortel que nous sommes, ne vienne donc s'incarner dans cette famille où, à travers ce sang, il savait les défis karmiques de ce sang. Il savait l'énergie de ce sang. Et dans son entendement, c'est parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de maîtriser cela. Et voilà, quand il vient, au lieu d'affronter ces énergies, au lieu d'affronter l'égrégore de cette famille, je ne vais pas dire affronter, je pourrais tout simplement dire au lieu d'assimiler. Et avant d'aller à l'assimilation, il faut le contact. Votre conscient doit être en contact avec l'égrégore familial. Et assimiler pas à pas toutes les entités qui
qui, de par le passé, ont permis à cette famille d'exister jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez là. Nous avions fait entre-temps une capsule où nous avions parlé donc de la rébellion des entités familiales, des vaudons familiaux ou des entités familiales. Et ça, c'est une réalité. Donc, ceux qui pensent qu'il suffit seulement de crier le nom de Jésus pour se retrouver au paradis ou pour avoir des inspirations spirituelles et pouvoir donc transcender la charge karmique familiale, vous êtes en train de vous leurrer. Vous avez un soulagement psychologique qui vous permet de vous faire sentir. Mais la réalité est là. Et cette réalité, vous allez l'affronter dès lors que vous allez quitter ce monde. Et c'est même bizarre. Hein? Vous allez constater même dans nos familles que quel que soit le degré de la, est-ce que je vais dire spiritualité? Non, de la religiosité. Bon, je ne sais pas si le mot existe. Hein. Quelle que soit l'avancée qu'une personne connaît dans une religion, et quel que soit ce qu'il dit de l'égrégore de sa famille parce qu'il est dans telle ou telle religion, le plus souvent, quand il décède là, c'est la famille elle-même qui récupère. Et dans la plupart des cas, les enfants n'ont même pas le pouvoir de dire à la famille, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. La famille dit, c'est notre enfant. Il a vécu parmi nous. Et il est parti. Son corps, nous allons en disposer. Et ça fait souvent l'objet de conflits, même dans certaines familles, hein, surtout dans le sud du Bénin. Lorsque la vie quitte le corps devient encore un objet de conflit. C'est bizarre. Bon, chacun a sa tradition. De toutes les façons, quelle que soit la vôtre, il est impossible d'aller loin si l'énergie familiale n'est pas assimilée. Donc, nous allons, en nous connectant à la sainteté ou à la pureté des mondes, nous retrouver également avec la pureté et la sainteté de notre égrégore familial. Parce que, de toutes les façons, quel que soit ce que vous dites de votre égrégore familial, chaque ancêtre voulait un mieux-être et voulait transmettre ce mieux-être. Il est possible de récupérer ce désir et même si la personne semble être mauvaise selon vous, c'est vous qui avez dit. Sinon, si vous le questionnez profondément et qu'il devait vous dire la vérité de son cœur, il voulait juste un mieux-être pour lui-même et pour les membres de sa famille. Et si possible, s'il pouvait transmettre cela de génération en génération. Il est possible de se connecter à cette intention des ancêtres et de pouvoir donc les orienter leur vision dans la perspective qui est la vôtre actuellement, la perspective d'un épanouissement, la perspective d'un éveil plus grand. Ce sera donc l'une des méditations que nous allons faire, le rituel de connexion à la pureté et à la Sainte Trinité. Et une autre activité de la retraite sera justement la communication sur le thème principal de la retraite. Je l'avais annoncé. Et après ça, nous allons travailler également sur les chakras. Nous allons travailler sur les chakras parce que aucune illumination ou aucun éveil n'est possible sans l'éveil des chakras. Pour ceux qui sont habitués à nos cours, en l'occurrence les cours de base, vous allez constater qu'il y a un cours entier qui est consacré aux 7 chakras, c'est-à-dire les 7 chakras majeurs qui gouvernent la vie et l'existence de l'être humain. Nous allons travailler sur les chakras, nous allons utiliser des techniques d'harmonisation et de l'éveil des chakras. Ce sera également une méditation, ce sera également une pratique que nous allons faire pendant au moins 45 minutes. Donc, pour ceux qui sont à distance, préparez des coussins sur lesquels vous allez vous asseoir. Et pour ceux qui sont en présentiel, bon, c'est vrai que nos chaises ont de petites, disons, de petites mousses, mais si vous avez des coussins, vous pouvez les amener également, hein, parce que s'asseoir pendant 1 heure de temps et pouvoir immobiliser son corps, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça fait partie des choses qu'il faut apprendre aux enfants également, c'est-à-dire que la possibilité à s'asseoir et à immobiliser le corps. Parce que lorsque le corps plus le corps est immobilisé et relaxe, je ne veux pas dire un corps immobilisé qui se tord de douleur, plus le corps est immobilisé et relaxe, mieux l'esprit est libre de s'envoler et de jouir de la félicité céleste. Nous allons parler donc de l'éveil des chakras et après ça, il y aura également
un autre exercice ou une autre pratique rituelique qui est très importante selon moi et certainement selon vous également, se connecter et s'éveiller à la lumière d'un problème existentiel. Au cours de la retraite, nous allons faire collectivement un rituel et ce rituel, chacun de façon spécifique va identifier ce qui le tient le plus à cœur dans son existence en tant que problème. Et il s'agira, puisque nous sommes en train de parler de la pureté et de la sainteté, qui est un principe absolu, quel que soit l'événement et quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la chose qui, en fait, est en train de nous arriver en ce moment, quelle que soit l'expérience que nous sommes en train de faire de l'existence, nous allons faire une pratique rituelle qui nous permettra de nous connecter à la pureté, à la lumière de cet événement. Le symbole que nous allons utiliser pour ceux qui ont participé au Rafeza 2023, je vous le dis en même temps, et ce sera envoyé dans le groupe et dans les préparatifs, nous, on mettra ça à la disposition de ceux qui seront en présentiel. C'est le symbole du livre La géométrie du sang qui dit « Toute chose naît de sa propre lumière ». Si toute chose naît de sa propre lumière, il est alors possible de se connecter à la lumière et à la vie, à la quintessence, à l'essence de chaque chose. Parce que généralement, dans notre façon de solutionner les choses, de solutionner les situations, de solutionner les événements, les problèmes qui se posent à nous, généralement, on ne se dit pas, mais est-ce si la chose en soi est une énergie ou une entité qui, en fait, a sa propre raison d'être? On ne se pose jamais cette question. Mais nous, on a une aspiration, on a un objectif et on estime que, oui, ça fait blocage, donc il faut détruire. Ça, c'est la pensée occidentale qui ne pense que destruction. La pensée de l'Afrique, la pensée des ancêtres de l'Afrique pense harmonisation, équilibre. Et nous allons alors, quel que soit ce que nous avions dit que la chose est, nous allons alors nous permettre d'avoir une haute inspiration venant de l'essence même de la chose. Donc, ça fait partie des pratiques les plus importantes que nous allons faire au cours de la retraite, puisque je dis souvent, une spiritualité doit être une spiritualité épanouissante, une spiritualité qui nous éveille, une spiritualité qui nous permet d'améliorer notre existence, de cultiver des perspectives, des visions d'épanouissement. Donc, il s'agira de se connecter à la lumière ou à l'innocence de la situation ou de l'événement. Et peut-être, je ne sais pas, quand, au lieu d'être toujours en contact avec l'aspect grégaire, avec l'aspect matériel, avec l'aspect, disons, l'agrégat de la matière très dense qui, aujourd'hui, me gêne parce que faisant obstruction à mon épanouissement, et si il m'était arrivé de me connecter à l'essence, à la lumière qui a généré, parce que toute chose est née de la lumière, née de sa propre lumière. Ce sera une pratique qui nous permettra de nous connecter donc à l'essence d'une situation. Chacun va identifier ce qui lui tient le plus à cœur. Et si vous sortez de cette retraite, nous aurions souhaité que vous répétiez, si entre-temps vous n'aviez pas encore obtenu solution, vous répétiez ce rituel jusqu'au moment où la chose par elle-même éclore la lumière intérieure qui s'y trouve. Et dès lors que le moment venu, la lumière va surgir de ce qui semble être problème. Vous allez comprendre la pensée des maîtres quand il dit chaque problème porte en lui-même sa propre solution. Chaque problème porte en lui-même sa propre solution. Il suffit tout simplement de permettre à la coquille de s'ouvrir pour qu'à l'intérieur, le joyau, la lumière qui s'y trouve, nous éclaire. Et nous partons alors du problème à la solution. Cette solution qui, dans le monde existentiel de toutes les façons, pourrait également engendrer d'autres problèmes. Parce que pendant qu'on n'avait pas un boulot, c'était un problème. Mais quand nous avons le boulot, le patron est devenu encore un problème. C'est juste un exemple pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas, en fait, une existence rectiligne où on peut, se coucher dans son lit ou être toujours dans une, disons, dans une tendance de les deux se mélangent
Et c'est ça qui fait l'équilibre. Et c'est votre capacité à pouvoir gérer le bien et le mal. Notre capacité à pouvoir équilibrer le bien et le mal qui fait de nous des êtres spirituels. Parce que nous ne sommes ni le bien ni le mal pour aimer le bien ou aimer le mal. Nous sommes au-delà du bien et du mal. Par conséquent, même à travers l'existence matérielle, notre conscience, notre être-trait, notre façon d'être doit pouvoir refléter cet aspect fondamental de qui nous sommes, qui est au-delà du bien et du mal. L'équilibre en toutes circonstances. Alors, après cette méditation qui s'intitule « S'éveiller à la lumière et à la pureté d'un problème ou d'une situation existentielle », nous allons prendre du temps pour nous écouter. Nous allons prendre du temps pour nous écouter parce qu'on va vous donner la parole, vous qui êtes aussi bien en présentiel qu'en ligne, et nous allons interchanger sur les pratiques que nous avons faites au cours de la retraite. Si vous avez eu des expériences, on va les partager. Quelles sont vos perspectives pour de telles activités? Nous allons prendre pratiquement 1 heure de temps pour pouvoir échanger sur ces aspects de notre vie spirituelle. Je vous convie donc à cette retraite spirituelle qui aura lieu le 26 mai 2024. Ce sera de 7h GMT à 17h GMT. C'est vrai qu'après cet exercice, il y a également des échanges qui vont toujours découler donc du thème principal. On va échanger également sur un certain nombre de thèmes. Nous aurions à la fin un exercice intitulé « La gratitude » que nous allons faire ensemble pour remercier l'ensemble des énergies que nous avons mises en place au cours de la retraite et de leur demander de nous conduire dans l'après-retraite jusqu'à ce que finalement la quintessence, ce qui est l'essence, ce qui est en fait, je vais dire, la formule principale de cette retraite, que nous l'assimilions. En l'assimilant, on le deviendra ou on la deviendra. Je vous souhaite alors une très belle préparation pour cette retraite spirituelle qui aura lieu, comme je le dis, le 26 mai 2024. Merci à vous. Voilà la synthèse du programme qui va nous tenir pendant 10 heures de temps. De 7h GMT à 18h GMT, on sera ensemble. C'est vrai, bon, ne vous en faites pas. Il y aura 1 heure de pause quelque part pour vous permettre de grignoter quelque chose. Mais c'est une journée qui est consacrée à une intense activité spirituelle. Donc, on mangera moins. Ou très peu. Ça n'arrive pas souvent, donc on va faire ce sacrifice-là. Merci à vous et que la bénédiction soit.